Bonjour à tous, aujourd'hui je te montre comment importer le tracking d'une vidéo faite sur After Effects vers Blender. Et tout ceci avec des add-ons gratuits. Et pour bonus, je te montre aussi comment importer la vidéo de Blender vers After Effects. Première étape consiste à importer notre vidéo. Import, fichier, et vous sélectionnez votre vidéo. Drag and drop et on la met juste ici. Après on clique ici sur suivi, approche caméra. On clique sur réglage avancé et sur analyse détaillée. Et on attend le temps de chargement qui est juste ici. Et voilà, le tracking est accompli avec succès. Ici, vous pouvez augmenter le nombre de points, voilà, ou les diminuer. Je vais me rendre à l'iframe 1 et je vais cliquer sur rendre les points de suivi. Et je clique sur espace pour jouer une seule fois. Et voilà, c'est fait. Maintenant, on va se rendre ici, plein milieu par exemple de notre vidéo, là où j'ai envie que l'objet soit importé. Et je vais choisir des points. Donc, je fais un cercle comme ça, hop, et je choisis ces points. Clic droit avec la souris et je fais créer solide et caméra. Maintenant, si je vois bien mon tracking, il est bien fait. Plus besoin de cliquer ici maintenant sur rendre les points de suivi, on va le décocher. Maintenant, on va se rendre sur ce site GetUp. Je vous mets le lien dans la description, vous pouvez l'avoir. On va venir juste ici et cliquer sur Download. Et voilà, on a notre fichier de télécharger. On va revenir sur After Effects, cliquer sur Fichier, Script et cliquer après sur Installer le fichier de script. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur Sélectionner. Une fois que vous l'avez, vous allez Restart After Effects. Bien sûr, enregistrer votre vidéo en cliquant sur enregistrer. Maintenant, c'est très important. On va sélectionner ces trois. Hop. On va cliquer maintenant dans Fichier. On va aller dans Script. Et si vous voyez bien, il y a une nouvelle paramètre qui vient de s'ouvrir. C'est Export Composition to Data to JSON. Du coup, on va cliquer dessus. Après, on clique sur Browse. Et là, vous choisissez le dossier où vous voulez enregistrer votre vidéo. Et je clique sur Enregistrer. Vous laissez ces paramètres par défaut et vous cliquez sur Export. Maintenant, on va se rendre sur Blender. On va cliquer sur Général. On va enlever ces trois-là qui ne nous intéressent pas. Et on va aller dans Édition, Paramètres. Et ici, vous allez installer un add-on. Donc, le deuxième add-on qui est aussi gratuit, c'est Import Composition to Blender. Donc, je vous mets aussi le lien dans la description de ce deuxième fichier. Et vous cliquez sur Download. Maintenant, on se rend encore une fois sur Blender et on clique sur Installer. Et on va le trouver dans nos téléchargements et on l'installe. Et voilà, il est juste ici. Vous cliquez après ici et vous cliquez enregistrer les préférences. Comme ça, vous allez toujours le trouver à chaque fois que vous redémarrez Blender. Maintenant, vous cliquez sur Fichier, vous allez dans Importer et vous avez une nouvelle case qui est After Effects Composition. Vous cliquez dessus et vous allez chercher votre vidéo que vous avez enregistrée tout à l'heure. Voilà, la mienne, c'est celle-là et je clique sur Import. Ok, et maintenant j'ai ces trois dossiers qui sont juste ici. La caméra, la vidéo, plus le solide que j'ai mis. Et bien sûr ici vous avez les points de tracking. Première étape à faire, c'est dans After Effects, ça commence avec l'iframe 0. Sur Blender, ça commence avec l'iframe 1. Du coup, ce qu'on va faire, on va cliquer juste sur G, ici. Hop, je vais les bouger d'une seule iframe. Et voilà, maintenant que je l'ai bougé, ça correspond à Blender. Maintenant, on n'a plus besoin de ce background. Du coup, ce qu'on va faire, on va cliquer sur le X pour le supprimer. Voilà. Après, on clique ici sur notre caméra. Hop. Et on va y aller dans Données. Et ici, on va cocher Image arrière-plan. Hop. On va déplier, ajouter une image. Cliquer sur Clip vidéo. On clique après sur Ouvrir. Et on va mettre la vidéo sur laquelle on a fait le tracking. Donc la vidéo vierge. Pourquoi on a fait ça? Parce que si je clique maintenant sur le 0 pour avoir la vue de caméra, je vois ici en image en arrière-plan la vidéo. Maintenant, je vais aller chercher l'objet que je vais mettre dans ma vidéo. Par exemple, c'est celui-là qui me plaît. Cliquez sur Download et vous le téléchargez dans le format que vous souhaitez. Je reviens sur Blender, je me mets en iframe 1, clique sur Fichier, Importer et je choisis mon fichier. Et voilà, une fois que vous avez placé votre objet, si on joue, voilà, il ne bouge pas avec les vidéos et le tracking est bien fait. Allez, une dernière chose à faire, on va se rendre ici dans Rendu, changer en Cycle, CPU en Calcul GPU. On clique sur notre solide, on va pas le supprimer, on va le remplacer en Shadow Catcher. On va venir juste ici dans Objet et on va cliquer sur Visibilité, Attrapeur d'ombre. On rajoute maintenant de la lumière, éclairage soleil, je la place sur mon objet. Avant tout ce solide, j'ai envie qu'il soit par terre et non pas comme ça en horizontal. Je vais cliquer sur le 0, je clique sur le solide, hop, et je fais juste une rotation comme ça. Hop, je peux l'agrandir. Et je le place sous mon objet. Et là, je me mets avec cette vue et je commence un petit peu à bouger avec le soleil. Voilà, pour avoir la petite ombre. Je me mets toujours avec cette rendue pour avoir l'ombre là où j'ai envie de la placer. Je regarde la caméra, les ombres ils sont plus de droite à gauche. Je vais faire la même chose pour que ce soit le plus réaliste possible. Voilà, je vais la mettre à gauche. Maintenant si on clique sur F12, hop,
j'ai cette vue avec mon chameau. Du coup, je peux augmenter aussi la luminosité en revenant ici dans le soleil. Et j'augmente la force, voilà. Et bien sûr, le soleil, vous allez le trouver ici dans données de cette ampoule. Donc j'augmente et je refais F12 pour voir. Et voilà, là, il est nickel. Mais par contre, vous voyez bien ici que ça dépasse un peu, c'est simple. Je prends mon chameau et j'augmente un petit peu, voilà, je le fais monter. Hop. Et voilà, là, c'est nickel. Maintenant, on va ici dans Rendu. On clique sur Débruitage, vous changez celui-là en Optics. Vous cliquez sur Simplifier, Flou cinétique, Performance et vous changez la tuile par 256. Maintenant je me rends ici dans Sortie, je choisis la fréquence d'image en 30. Ici la résolution 100% on n'a pas besoin, on va mettre 70, ça suffit largement. 1 à 250 c'est bon pour moi. Et je choisis ici la sortie où est-ce que je veux l'avoir. Dernière étape sur Blender, on va exporter maintenant notre chameau sur After Effects. Donc on va venir ici dans Fichier, Exporter. Ici vous choisissez Wavefront OBJ. Vous créez un dossier pour les séquences OBJ et vous les mettez avec export. Bien sûr, vérifiez bien que vous exportez aussi l'animation en cochant sur Exporter. De la date du début de 1 jusqu'à la date de fin de 250. Et vous cliquez sur Exporter. Allez, bonus, on va mettre maintenant notre animation sur After Effects et avoir ce qu'on veut. Puisque tout à l'heure on a enregistré cette composition. On va aller maintenant dans Calque, Nouveau et créer un solide. Je vais laisser tel qu'il est et cliquer sur OK. Maintenant, je vais cliquer sur Effet, Video Copilote, Element. On clique maintenant sur Scene Setup. On va cliquer maintenant sur File, Import, 3D Sequences. Et là, on entre dans le dossier, on a mis tous les exports des chameaux. On va cliquer sur le premier OBJ et on clique sur Ouvrir. Après, on va choisir Model Center, cliquer sur Button et cliquer sur OK. Première chose, c'est de cliquer sur Normal Size. Et là, vous avez votre chameau plus l'ombre qu'on lui a créé. C'est sans texture, c'est pas grave. On va retourner maintenant sur Google et ici, vous cliquez sur Download et vous avez par exemple GLTF. Vous cliquez sur Download, vous allez dans le dossier et vous allez cliquer sur extraire les fichiers. Maintenant, si on entre dans notre dossier, on va voir ici qu'on a les textures. On revient sur After Effects, on va déplier ce petit truc. Pour le défaut, ça sera notre plan. Donc, on va aller dans Paramètres, lui activer le Matte Shadow. Comme ça sera notre ombre. Maintenant, on va venir ici dans le Body. On va revenir là et on va cliquer sur Diffuse. Après, sur Low Texture, on entre dans le dossier. Et puisqu'on est dans le Body, on va chercher le Body Base Color, c'est celui-là. Et on clique sur OK. Pour le Glossiness, ça sera le Roughness Metallica. Donc, Body Metallica Roughness. Et pour le Normal Bump, ce sera le body normal. On clique sur OK. On va venir maintenant dans le bag, diffuse, low texture. Et on va mettre le bag base color. Le glossiness, c'est le bag metallica roughness. Et le normal, c'est le normal bag. Et on clique sur OK. Maintenant, on va cliquer sur OK. Notre chameau, il est là. On veut, nous, qu'il soit avec le tracking qu'on a fait. C'est simple. On va venir ici dans groupe 1. Non, create a group nul. Et on va cliquer sur create. Maintenant, vous ouvrez le solide, celui-là que vous avez juste ici avec le P. Vous faites copier. Et vous ouvrez celui-là que vous venez de créer avec le P. Et vous faites CTRL V. Et maintenant, le chameau, il est sur notre tracking. On va cacher maintenant le tracking, on n'a plus besoin. On déplie, on va revenir sur notre élément et sur Scene Setup. Clic droit avec la souris et on va lui affilier Auxiliary Animation Channel 1. Et on va cliquer sur OK. On va venir maintenant dans les Aux Channel et puisqu'on l'a mis dans le Channel 1, ici on peut le bouger comme on le veut. Par exemple, je veux que mon chameau, voilà, soit là. Voilà, exactement ici. Comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas l'ombre. C'est simple. On va cliquer sur Calque, Nouveau et on va rajouter de la lumière. On va choisir parallèle et bien sûr cocher projeter une ombre et cliquer sur OK. Voilà, maintenant on a notre lumière, mais bien sûr on n'a pas l'ombre. On va revenir ici sur l'élément. On va aller tout en bas dans les render settings. On va cliquer sur shadow et on va cliquer sur enable. Et là, changer le shadow mapping par le ray trace. Et là, vous avez un aperçu de votre ombre. On va cliquer sur le ambient occlusion et faire enable. Et maintenant, on va aller ici dans notre lumière et on va essayer un petit peu de changer ici. Et voilà, comme ça. Voilà, comme ça, il m'a l'air parfait. Mais par contre, la lumière, elle est ici un peu chaude. Du coup, nous, on va l'augmenter. Donc, dans Options de lumière et augmenter ici l'intensité. Voilà. Et pour diminuer un petit peu l'effet de l'ombre, on va revenir ici dans l'Element. On va revenir dans Render Setting et cliquer sur Matte Shadow. Et là, vous pouvez choisir l'opacité de l'ombre que vous avez. Et voilà, c'est fini pour notre chameau et le tracking. Et pour bien finir notre vidéo, je vous montre même le rendu, comment bien le faire. Vous allez ici dans Composition, ajouter la file d'attente de rendu. Les paramètres optimaux, on va les laisser tels qu'ils sont. C'est juste, on va changer zone de travail uniquement. On va mettre longueur de la composition. Et ici, la cadence de l'image, on va cliquer sur les 30. On clique sur OK. On va venir maintenant ici dans le rendu de la composition. On va laisser tel qu'il est. On va juste enlever l'audio, on n'a pas besoin parce qu'on va le remplacer avec une autre musique. On clique sur OK et ici on le met dans le dossier souhaité. Et on clique sur enregistrer. On fait le rendu et voilà.
Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.